Est-ce qu'un étudiant étranger qui est arrivé nouvellement en France, légalement à travers un visa obtenu par l'ambassade de son pays, peut-il être frappé par une OQTF? Restez jusqu'à la fin, je vous explique. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager pour que la vidéo puisse aider d'autres personnes. Effectivement, il est possible pour un étudiant étranger qui arrive en France, qui fait sa formation, qui d'ailleurs est arrivé ici à travers une immigration, on va dire, régulière, parce que le visa a été obtenu, durant sa formation en première année, après avoir échoué pour la première fois, la deuxième fois, que ce dernier puisse être menacé par une OQTF. Et les étudiants qui arrivent nouvellement en France, vu que c'est un système différent, ils n'arrivent pas à suivre. Dans un premier temps, durant la première année, pas mal d'entre eux échouent. Ce qui peut être considéré comme étant un changement de système un peu compliqué. La préfecture est au courant. Pour la première fois, lorsque vous échouez, ce n'est pas un problème. C'est au niveau du deuxième redoublement qu'il y a un souci. Et à ce niveau-là, il faut trouver les moyens nécessaires pour justifier votre échec. Il est possible qu'en travaillant pour certains étudiants et d'avoir un travail à côté, cela ne peut pas vous garantir une concentration à 100%. Un job étudiant et une formation à côté, c'est toujours bouleversant. Alors, lorsque vous serez sur le point de renouveler votre titre de séjour, il est important de rédiger une lettre explicative à travers laquelle vous allez expliquer à la préfecture que vous avez redoublé pour la deuxième fois parce que vous avez un job à côté qui vous permet de financer vos études, ce qui ne vous permet pas d'avoir une concentration à 100%. C'est l'un des motifs importants. C'est une raison légitime de pouvoir justifier son redoublement. Il est important d'expliquer dans les moindres détails ce que vous vivez. Votre travail et votre formation, ça fait beaucoup pour une concentration. À ce niveau-là, vous aurez plus de chances d'obtenir votre titre de séjour. Le renouvellement se passera bien. La plupart des gens ont réussi à le faire. Donc, dans un premier temps, c'était un peu compliqué. On a redoublé une première fois, deuxième fois. La troisième fois, là, ça devient encore beaucoup plus compliqué. Vous pouvez éviter pour la troisième fois, lorsque vous arrivez à redoubler pour la deuxième fois, vous avez la possibilité de changer de formation. Vous avez commencé par exemple à faire les mathématiques, ça ne fonctionne pas. Si vous êtes bon, par exemple, en médecine, pourquoi pas, vous avez commencé avec le droit, vous pouvez faire la littérature, mais à condition de justifier avec des raisons qui sont valables pour être crédibles, parce qu'on ne quittera pas une formation, par exemple, de la restauration ou du droit pour la restauration. C'est pas tellement crédible. Donc, et la possibilité, et donc cette vision-là de pouvoir rédiger une lettre explicative à la préfecture qui pourra donc examiner votre dossier. Comme ça, vous aurez plus de chances d'avoir votre titre de séjour et vous éviterez, je dis, vous éviterez peut-être l'OQTF parce qu'il est très compliqué, après avoir redoublé plus de 3 fois, de pouvoir satisfaire aux conditions requises pour obtenir un titre de séjour. Mais lorsque vous prenez des précautions, lorsque vous rédigez bien une explicative, il y a plus de chances que votre demande soit acceptée. Pensez à cela. Soit vous changez de formation après le deuxième redoublement, soit vous ajoutez à votre demande une lettre explicative avec les moindres détails pour pouvoir expliquer pourquoi durant la première année vous avez échoué, la deuxième année aussi et la troisième année. Cela pourra vous aider, ça a aidé beaucoup de personnes, pourquoi pas vous. J'espère que la vidéo a été très utile pour vous. N'oubliez pas de liker,